La mémoire tzigane dévoilée au musée de l'histoire de l'immigration. Y sont rassemblées les photographies d'une communauté fascinante, celle des Roms, des Gitans et des Manouches, prises entre 1860 et 1980. L'identité insaisissable de cette nation errante est ici dévoilée entre romantisme et stéréotypes. On découvre aussi les clichés de Mathieu Pernaut qui dévoile l'intimité de la famille Gorgane. Kylian Mourcou nous y emmène. Gitans, Roms, Manouches, ils font tous partie de ce monde qu'on appelle les Tziganes. Ces peuples nomades ont toujours eu une représentation folklorique dans la culture populaire. Le cliché de la gitane dansant près d'une roulotte au son d'une guitare est ancré dans notre imaginaire. Mais il y a aussi une autre image de ce peuple. Celui qui effraie, celui qu'on considère comme mendiant ou voleur. Pour comprendre un peu mieux pourquoi nous avons ces stéréotypes en tête, le Palais de la Porte Dorée accueille l'exposition Monde Tzigane. L'exposition nous questionne sur la fabrique de cet imaginaire à travers la photographie, comme nous l'explique son commissaire Ilsen About. Dès que la photographie apparaît, cette population est saisie pour ses atours exotiques ou bien pour sa différence, mais aussi comme l'une des composantes sociales des sociétés européennes, à travers les métiers notamment, ou des figures qui passent sur la route et qui sont saisies par des photographes au passage. Cette imagerie de nomades libres influence toute l'Europe, avec le mouvement bohème et le romantisme à la fin du 19e siècle. Mais la photographie est aussi un outil pour les anthropologues de l'époque. On les photographie pour déterminer quels sont les types du tzigane, parce qu'à l'époque, l'objectif, c'est de définir les qualités, les propriétés, en quelque sorte, des races humaines. Et des images vont s'ajouter aux nombreuses théories scientifiques qui visent à déterminer ces races. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le peuple tzigane est persécuté par l'Allemagne nazie. Cette chasse aux sorcières continuera après-guerre, où les États européens veulent contrôler les flux de ces populations. Cette catégorie des tziganes va être définie comme une catégorie politique différente qui doit être contrôlée, surveillée, jugulée en quelque sorte. Et l'image va contribuer à ce dispositif d'État. Et à partir de ce moment-là, cette catégorie va être perçue de manière très fortement négative, entourée de nombreux préjugés et d'archétypes que l'image va contribuer à forger. Ces stéréotypes qui perdurent encore dans l'imagerie collective commencent peu à peu à évoluer. C'est ce que nous découvrons dans la deuxième partie de l'exposition, où le photographe Mathieu Pernaut nous offre un album de famille des Gorgans, qu'il a rencontré en 1995. Je ne souhaitais pas me détacher de ces stéréotypes et dire que cette histoire-là n'avait jamais existé, mais plutôt commencer par interroger en fait tous ces regards qu'eux avaient subis, que ce soit le regard ethnographique, que ce soit le regard policier, mais que ce soit aussi celui du folklore. Il va les suivre plus de 20 ans et établir un lien fort avec cette famille. Le tzigane n'est plus un objet photographique et Mathieu Pernaut propose aux Gorgans de participer à la mise en scène de l'image. Finalement, ce que vous allez voir ici, c'est la famille Gorgan, c'est Priscilla, c'est Rocky, c'est Jonathan. Chacun d'entre eux a eu des destins différents, tragiques pour Rocky, qui est mort jeune, compliqués pour Jonathan, qui était incarcéré, plus heureux pour Priscilla, qui s'est mariée, qui a eu des enfants, qui a vécu un moment en appartement, qui est revenu en caravane. On peut dire qu'effectivement, cette famille, elle a toujours été un peu à la marge, mais que finalement, sur les 8 enfants, la moitié d'entre eux se sont mariés avec des Gadjés, c'est-à-dire des Français. Et leurs enfants, maintenant, sont scolarisés. Et je pense que pour la moitié de cette famille, en fait, la génération suivante va parfaitement s'intégrer dans la société française, mais va aussi sortir de cette communauté. Donc il y a toujours un mouvement, moi je pense, dans ces communautés où certains d'entre eux restent à l'intérieur du ghetto d'une certaine façon et d'autres décident d'en sortir pour différentes raisons. On a tendance aujourd'hui à penser que c'est un monde différent qui vit en marge de la société. Mais en réalité, c'est une illusion qui a été forgée par les savants, par les dispositifs d'État et par le regard collectif et l'imaginaire qui s'est élaboré autour de ces populations. Mais en réalité, ces mondes tziganes ne sont pas dotés de codes particulièrement différents, mais ils font partie de la diversité des populations européennes. Et je pense qu'ils ont toujours su, depuis les siècles qu'ils sont en Europe, faire exister un ailleurs, autre chose, qui demeurera pour nous mystérieux.